Bonjour tout le monde et bienvenue à Languages for Life. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce que nous connaissons et de ce que nous savons faire. Mais attends, connaître et savoir, ce serait pas la même chose? Eh bien si. Nous allons voir que ces deux verbes veulent tous les deux dire to know. Alors, quand est-ce qu'on les utilise? On se retrouve après le dialogue pour les explications. Mais vous allez voir que pour une fois, la règle est assez simple. Écoutez d'abord la vidéo avec les sous-titres. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lodz? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Lutz. Polanski, par exemple, ou Wajda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit olla. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bons profs. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Écoutez la vidéo à nouveau sans les sous-titres. Je sais tout et tu ne sais rien. Dis-moi, tu connais bien la géographie? Oui, assez bien. Tu connais une ville qui s'appelle... Lodz? Je ne sais pas comment on prononce. Mais oui, bien sûr, c'est en Pologne. Mais les Polonais ne prononcent pas comme ça. Tu sais où c'est exactement? Je ne connais pas cette ville. Mais si, c'est la ville du cinéma polonais. Tous les grands cinéastes polonais ont travaillé à Lutz. Polanski, par exemple, ou Wajda. C'est qui, Polanski? Tu ne connais pas Polanski? C'est un très grand cinéaste d'origine polonaise. Tu ne sais rien, ma parole. Mais si, je ne connais pas le cinéma, c'est tout. Je connais les langues étrangères. À mon tour, tu sais comment on dit être en finnois? Non, je ne sais pas, je ne parle pas finnois. Tu ne sais rien, ma parole. Moi, je sais. Ça se dit olla. C'est impressionnant. Tu connais beaucoup de langues? Oh oui, je connais le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Et toi, quel pays est-ce que tu connais? Je connais... Si je comprends bien, tu parles plusieurs langues, mais tu ne connais pas beaucoup de pays. Tu vois, moi, c'est le contraire. Par exemple, je connais bien la Pologne, mais je ne sais pas prononcer le nom de cette ville polonaise. Je connais bien la géographie parce que je voyage beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je ne parle pas bien les langues étrangères. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que tu n'as pas de bons profs. C'est peut-être vrai. Justement, tu connais un bon professeur d'anglais? Oui, je connais un bon professeur. Moi. Étudions maintenant la grammaire du dialogue. Dans ce dialogue, nous apprenons à utiliser connaître et savoir. Connaître et savoir veulent tous les deux dire to know. Quand est-ce qu'on utilise l'un et quand est-ce qu'on utilise l'autre? Premier exercice et premier défi. Faites 2 colonnes et reportez dans chaque colonne les utilisations de connaître et savoir dans le texte. Deuxième défi, essayez d'en faire ressortir une règle qui marche à tous les coups. Je vous retrouve dans quelques instants et je vous dévoilerai la règle pour laquelle, une fois que vous la saurez, vous ne vous tromperez plus jamais. Connaître se place toujours devant un nom. Les noms communs. Par exemple, tu connais bien la géographie? Tu connais une ville qui s'appelle Lutz? Je ne connais pas le cinéma. Je connais les langues étrangères, etc. Les noms propres, c'est le nom d'une personne,
le nom d'une ville. Je connais Polanski. Je connais Paris. Je connais New York. Quant au verbe savoir, il se met devant tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas un nom commun ou un nom propre. Par exemple, je ne sais pas comment on prononce, tu ne sais rien, je ne sais pas, je sais. Ici, il n'y a absolument rien qui suit le verbe savoir. Je ne sais pas prononcer le nom de cette ville. Je ne sais pas qui est cette personne. Pratiquons ce que nous venons de voir avec un exercice. Mais avant cela, conjuguons les verbes connaître et savoir à toutes les personnes. Connaissez-vous le Festival de Cannes? C'est un festival que tout le monde connaît. Je connais un coach extraordinaire. C'est le coach Walid Regragui. Vous le connaissez? Depuis la Coupe du monde de foot de 2022, tous les Marocains le connaissent. Petit clin d'œil à mes subscribers marocains. Petite Française que je suis fière de vous et de ce que vous avez accompli pour votre pays. Tu connais l'acteur allemand qui est devenu gouvernateur de Californie? Si nous le connaissons, c'est que nous sommes de la même génération. Dites-moi dans les commentaires de quel acteur je parle. Savez-vous que le muscle le plus puissant est la langue? Ah non, c'est nouveau pour moi, mais ça m'étonne pas vu l'usage qu'on en fait. Par contre, je sais que les noix de coco tuent plus de personnes que les requins. Et ça, c'est un fait important à savoir. Enfin, c'est Elle Magazine qui le sait, mais vu que je l'ai lu, c'est presque la même chose. Ils en savent des choses, les rédacteurs de ce magazine. Ils savent aussi que pour capter leurs lecteurs, ils doivent rester créatifs. Tu sais, j'ai rien contre ce magazine. Entre toi et moi, nous savons que faire des phrases avec savoir n'est pas toujours facile. Maintenant, c'est à vous. Pouvez-vous faire des phrases avec connaître et savoir? Mettez vos phrases dans les commentaires et cela me fera un grand plaisir de vous corriger si besoin. Répondez maintenant à quelques questions du texte. Quelles villes polonaises connaissent Sandrine et Léon? Quel grand cinéaste est-ce que Sandrine ne connaît pas? Qu'est-ce que Sandrine connaît que Léon ne connaît pas? Qu'est-ce que Sandrine et Léon ne connaissent pas que vous connaissez? Est-ce que Léon sait parler finnois? Et vous, savez-vous le parler? Quelle langue savez-vous parler que Sandrine et Léon ne savent pas parler? Quelles villes polonaises connaissent Sandrine et Léon? Sandrine et Léon connaissent la ville de Łódź. Quel grand cinéaste est-ce que Sandrine ne connaît pas? Sandrine ne connaît pas Polanski. Qu'est-ce que Sandrine connaît que Léon ne connaît pas? Sandrine connaît le finnois, l'allemand, l'espagnol, l'italien. Qu'est-ce que Sandrine et Léon ne connaissent pas que vous connaissez? Je connais l'histoire de Casablanca, alors que Sandrine et Léon ne la connaissent pas. Je sais jouer aux aventuriers du rail, alors que sûrement Sandrine et Léon ne savent pas y jouer. Est-ce que Léon sait parler finnois? Non, il ne sait pas parler finnois. Et vous, savez-vous le parler? Non, moi non plus, je ne sais pas le parler. Quelle langue savez-vous parler que Sandrine et Léon ne savent pas parler? Eh bien, moi qui pensais savoir parler beaucoup de langues, je vois que Sandrine m'a détrônée. Je sais le français, c'est ma langue maternelle. L'anglais, je l'ai appris aux États-Unis quand j'étais enfant. L'allemand, je l'ai appris à l'école. L'italien, c'est ma langue paternelle. L'espagnol, je l'ai appris pendant le Covid. Et enfin, le marocain. Le pauvre marocain, je n'ai pas encore réussi à l'apprivoiser. Donc ça compte pas vraiment. Et vous, quelle langue apprenez-vous ou quelle langue connaissez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. C'est le moment de se connaître un peu plus. Comme je suis curieuse, j'ai quelques questions pour vous. Écrivez vos réponses dans les commentaires pour qu'on puisse se connaître un peu mieux. Moi aussi, je ferai l'exercice et je vous donnerai mes réponses personnelles. Connaissez-vous la géographie? Oui, je connais toutes les capitales d'Afrique.
Connaissez-vous des noms de grands cinéastes internationaux? Pas vraiment. Je ne suis pas cinéphile. Connaissez-vous des langues étrangères? Oui, je connais 5 langues étrangères et j'essaye d'en apprendre une 6e. Connaissez-vous les pays des langues que vous parlez? Connaître, c'est un bien grand mot, mais je connais quelques villes. D'Espagne, par exemple Barcelone et Madrid. D'Allemagne, parce que j'ai vécu à Bonn, Bochum et Regensburg. Je connais aussi plusieurs villes des États-Unis, parce que j'ai vécu dans le Maryland et au Texas. En Italie, je connais la Toscane, parce que c'est la région natale de mon père. Et aussi Rimini, parce que j'y ai passé un semestre quand j'étais étudiante à l'université. Et bien sûr, je connais aussi le Maroc, parce que j'y ai habité plusieurs années. Et en France, je connais surtout les villes où j'y ai mis les pieds, comme par exemple Dijon, Toulouse, Chambéry, Lyon, Bourg-en-Bresse. Et vous, connaissez-vous les villes et les régions que j'ai nommées? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau dialogue et un nouveau point de grammaire. D'ici là, portez-vous bien et surtout, gardez la pêche. Au revoir.